Allez, c'est parti pour parler de Pornhub. Ouais, Lelo, please collab. Du coup, je m'en bats les couilles, je le répète ce que je disais. Lelo, please collab. Lelo, SVP, Lelo, je suis consommatrice, je suis cliente, je peux faire votre publicité sans aucun problème. Y a pas de souci, vous faites de la très bonne qualité. Je serai honoré de faire votre publicité. Ce serait super. Oui, je sais que le son est pas très fort, mais c'est dans la vidéo que c'est comme ça, je crois. Attendez, on va monter. Musique non libre de droit. Bon visionnage. Wicked a weakness. You gotta see this. Yeah. Je suis récemment tombée sur cette vidéo du youtubeur Thibaut InShape qui explique, en substance, avoir arrêté de regarder de la pornographie assez récemment. Qui explique, en fait, le racisme, c'est pas très grave. Pour diverses raisons, et il mentionne notamment le fait qu'il ne se retrouvait plus vraiment dans les contenus proposés. Un an sans film. Yes. Plus d'un an exactement. L'addiction au porno est une vraie drogue qui n'est pas assez prise au sérieux et qui est souvent cachée par des rires entre potes. Ah bon, c'est pas une vraie drogue, mais c'est une vraie addiction. Mais elle peut réellement impacter négativement la vie des gens. Le soir même, je dîne avec mes copines et je raconte l'anecdote. Et là, révélation collective. Aucune d'entre nous ne regarde du J'avoue que moi, ça fait un moment, j'ai arrêté. pas par tabou ou par principe, mais simplement parce que on a Parce qu'on se fait chier. l'impression que l'offre est Genre, le c'est comme YouTube. En ce moment, franchement, c'est pas... un peu bizarre. On a décidé de faire le test en direct, chacune sur nos téléphones, et très vite, un schéma se dégage. Toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes fantasmes, toujours les mêmes images. En rentrant, je me suis posée et j'ai décidé de creuser un petit peu. Je suis retournée sur plusieurs sites pour voir si c'était pas juste une impression qu'on avait eue, et j'ai commencé à compter. Page après page, vidéo après vidéo, toujours les mêmes 3 thèmes qui reviennent en boucle. Encore et encore. L'inceste, je dirais. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ouais, truc pédo-incestueux. Pour moi, teen et c'est dans la même catégorie. Ah, tous les trucs racistes. Mais alors, quels 3 thèmes? Vous allez me dire, on y vient. Pourtant, mes Enfin, voilà, moi, ça, c'est ma take. Pédo slash truc raciste et... j'ai dit quoi en premier, déjà? Le oui, c'est ça. potes et moi, on était d'accord sur un truc. Ces catégories, on les comprend pas trop. J'en ai parlé à tout le monde autour de moi à ce moment-là, et notamment à tous mes amis mecs, et ce qui ressortait, c'est que globalement, personne n'appréciait vraiment trop les types de contenus dont je parlais. Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même un vrai mystère à creuser. Alors ça, c'est peut-être lié à ta sociologie aussi. D'un côté, on a des sites qui nous proposent des choses qui sont quand même assez précises, et de l'autre, des personnes qui déclarent n'avoir pas du tout ces préférences sexuelles-là. Donc j'ai creusé, et j'ai pas été déçue. L'épisode est long, et vous allez voir qu'il y a une raison à ça. On a juste fait une découverte absolument folle au fil de notre enquête. Ce que vous allez entendre là, aujourd'hui, dans cette En vrai, la vidéo fait 1h30, je vais mettre un léger accéléré tout le monde. vidéo, c'est un contenu totalement exclusif. Avant de commencer, première question, c'est sur quoi les gens fantasment Ok, elle parle beaucoup trop vite, je remets en normal. réellement? Parce que mes potes, c'est bien, ok, super, mais ça fait pas une étude très représentative. Ça, j'ai regardé pour la première fois du avant de commencer la testostérone et j'ai vite arrêté. Alors moi, j'ai quand même une histoire compliquée, je pense, avec le dans le sens où j'ai commencé très jeune, mine de rien. Je crois que mon premier film, je devais avoir... Quel âge on a entre le CE2 et le CM1? Attendez, 6 ans au CP, 7 ans. Ouais, entre 8 et 9 ans, quoi. Donc genre, ça avait quand même fait partie le truc arrive quand même dans ma vie assez tôt, objectivement, tu vois. Genre, je pense que je devais être vraiment très très jeune. Des fantasmes Et puis en fait, genre, ça a continué, genre, on va dire au collège, au lycée, etc., où j'ai continué à être consommatrice de porno. Ça a continué à aller plus tard, je pense. Mais en fait, le truc, c'est que vers la fin du lycée et vers, comment dire, vers le début de mes études supérieures, parce que j'ai fait des études supérieures, j'ai de la chance, il y avait... en fait, entre-temps, j'ai découvert une BD qui a tout changé dans ma vie et dans ce que j'allais commencer à consommer à partir de ce... Genre, j'en profite pour faire la reco parce que c'est une bonne reco. Du coup, c'est une recommandation moins de 18, tout le monde, a priori. Mais c'est la BD Alfie, A-L-F-I-E, de Incase, qui est un auteur de BD qui dessine beaucoup de personnes très queer, beaucoup de personnes plutôt non-binaires, beaucoup de personnes un peu dans ces eaux-là. Et en l'occurrence, Alfie, c'est sa BD quasiment la plus hétéro, je pense, qu'il a fait depuis... Enfin, c'est la plus vieille qu'il a fait. Genre, aujourd'hui, il y a des centaines de pages. Et en gros, c'est l'histoire c'est un monde fantastique, genre, c'est un monde de fantasy. Et en gros, tu suis en parallèle au début
l'histoire une naine, c'est un village de nains, du coup, qui est vachement séculaire, et genre, ils sont vachement à l'écart du reste du monde. Et du coup, ils ont pour la première fois une caravane de marchands qui vient chez eux, avec plein de diversité. Genre, il y a des elfes, des humains, et plein de trucs comme ça dans la caravane. Et du coup, elle a ses premières expériences, on va dire, sexuelles à partir de ce moment-là. Et en parallèle de ça, du coup, t'as sa mère, qui est une immense frustrée, genre c'est une immense mal baisée, vous comprendrez pourquoi si vous lisez la BD. Et du coup, elle a le seum, et elle, à la base, c'est une meuf qui est une artisan, et en gros, elle commence à fabriquer des objets BDSM pour le chef de la caravane, qui s'avère être un elfe complètement cuir, et qui finit par devenir plus ou moins une domina pour lui. Et en gros, la BD commence comme ça, et ensuite tu vois du coup progressivement comment est-ce qu'elles finissent par quitter leur village, et aller un petit peu vers l'extérieur. Et merci pour le sub Toxical. Et donc vraiment, c'est grotesque, Alfie, pour le coup, moi je recommande. C'est 0% red flag. Enfin, y a pas, enfin, c'est pas genre une BD glauque ou quoi que ce soit. Genre pour le coup, vraiment, genre, moi je ne peux que recommander. Moi, ça a été on va dire, ma première porte d'entrée dans l'univers de la lecture érotique, du moins du western. C'est comme ça qu'on appelle les BD érotiques occidentales, hentai western. Euh, et en l'occurrence, pour le coup, In Case, c'est comme Rupert Everton, c'est les deux artistes que je conseille le plus pour des gens qui n'y connaissent rien et qui cherchent des trucs un peu alternatifs. Je dirais qu'en règle générale, si vous êtes plutôt transfemme, allez plutôt lire Alfie. Si vous êtes plutôt transmasque, allez plutôt lire Rupert Everton. Genre, c'est un peu les deux pôles. Et pour le coup, c'est vachement bien, c'est vachement safe. Et je vous recommande vraiment d'aller checker ça. Franchement, il y a vraiment beaucoup d'auteurs. Je pourrais recommander beaucoup d'auteurs parce que moi, du coup, je traîne là-dedans du coup depuis quand même un moment. Après, j'ai pas forcément envie de vous faire des recos à balle parce que j'ai pas spécialement envie que vous sachiez sur quoi je me branle. Au-delà de deux trois trucs, tu vois, que je peux quand même lâcher, qui sont quand même des trucs assez basiques à avoir. Mais du coup, ouais, c'est clair que moi, je me sens quand même un peu à distance aujourd'hui de l'univers de la pornographie. Parce que c'est plus du tout comme ça que moi personnellement je prends du plaisir. Ça fait plus trop partie de mon imaginaire. D'autant plus que bah, en tant que meuf trans qui n'a pas de traitement hormonal, c'est un peu dur de se sentir représenté dans ces catégories-là, si vous voulez. Genre, c'est-à-dire que c'est souvent soit des bonnes grosses females avec des bonnes grosses coques, soit c'est des femboys. Et moi, vu que je suis un peu entre les deux, bah, je suis un peu en mode ou sinon, faudrait que j'aille voir dans les trucs un peu plus OnlyFanesque, mimesque et tout, et j'ai pas l'oseille pour ça encore. Mais promis, lorsque j'aurai vraiment du revenu, moi je pense que je vais filer de l'oseille à des créateurs de contenu pour le coup, parce que j'ai plein de sœurs qui font ça déjà, que c'est un taf que je respecte à balle, et je pense que c'est un peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de pornographie au sens cinématographique, genre au sens de faire des films avec des gens, parce que moi du coup je suis une lectrice plutôt à la base. Euh, donc du coup voilà, plutôt moi aller checker chez des créateurs de contenu et plutôt essayer de les rémunérer directement, comme ça tu passes pas par genre des grosses boîtes qu'il y a derrière eux et c'est pas des capitalistes gays qui vont récupérer tous leurs revenus, même si bon, OnlyFans prend quand même sa part. Donc je pense quand même que je finirai par passer, par switcher par ce côté-là. Alors par contre c'est marrant parce que autant Alfie et Rupert Everton, ça a été ma porte d'entrée vers le monde du western, vers le monde de la BD érotique. Autant, faut trop que je vous raconte, ça n'a pas grand-chose avec la vidéo, mais faut trop que je vous raconte l'anecdote de mon tout premier contact avec le monde du hentai. Ça, c'est trop bien, genre. Je me souviens, je pense que je devais être toute gosse. C'était les débuts de quand je commençais à regarder Game One. Genre à l'époque, ça commençait à être genre un peu la hype. On venait tout juste d'avoir le décodeur à la maison qui faisait qu'on avait accès genre à 350 chaînes télé, tu sais, le truc vraiment de baiser. Et surtout, la chaîne qu'on avait, et la chaîne pour laquelle les gens, enfin, en tout cas mes parents, avaient pris ce décodeur, c'était pour avoir Canal+. Vraiment, ça, c'était le plus important, tu vois. Genre, pour eux, c'était vraiment important. Et du coup, moi, je traîne sur Canal, un soir où je suis toute seule chez WAM. À l'époque, je devais jouer, je pense, je crois que je jouais à la PS3 à cette époque-là, sûrement à Call of. Et, ou c'était avant, peut-être c'était ma période d'Assassin's Creed, je sais pas. Bref, on s'en fout. Je regarde la télé, je regarde Canal+, et là, qui est-ce que je vois à la télévision? Katsuni, que je connaissais un petit peu, parce qu'en fait, elle était connue dans les lores un peu geeks. Genre, elle avait fait des trucs un peu à droite à gauche chez des geeks, je crois qu'elle était passée chez Benzaï et tout. Du coup, moi, je voyais un peu qui c'était cette meuf. Et du coup, elle présentait une émission qui présentait des hentai, parce que l'industrie est raciste.
D'accord. Et du coup, une meuf asiatique, comme Katsuni, elle doit forcément parler de manga porno, parce que pourquoi pas, rien à voir. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, elle présentait des hentai. Et je me souviens, elle avait dit un truc très précis qui m'avait marqué. Elle avait dit, genre, si vous devez avoir un hentai pour commencer votre parcours dans ce milieu-là, elle a dit, je vous recommande de commencer par Bible Black. Du coup, moi, forcément, petite curiosité naturelle de troublante, le soir même, je vais taper Bible Black sur Internet, histoire d'avoir, bah, on va dire, le truc qu'on m'a conseillé de me dire, si tu veux commencer quelque part, commence par là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, Bible Black, pour ceux qui voient pas ce que c'est une espèce de hentai quand même assez hardcore. En vrai, genre sur l'échelle des hentai, c'est pas du tout vanilla, d'accord? C'est vraiment un truc à base de magie noire, de meufs qui se font des rituels chelous pour se faire pousser des doubles beats, enfin, genre il y a vraiment un côté, typiquement il y a une des scènes que tu vois qui a un truc assez hardcore, tu vois, typiquement dans les hentai, c'est une scène de enema. Enema, c'est genre quand tu prends du liquide et que tu le mets dans le ventre de quelqu'un par le cul. Voilà, tu mets un tube dans son. Tu remplis de liquide et la personne elle a son ventre qui grossit. C'est un truc typique des hentai. Il y a ça, genre épisode 2 de Bible Black. Enfin, c'est vraiment. Ouais, il y a des histoires à moitié pédo avec des profs et tout. Enfin, vraiment, Bible Black, c'est un peu hardcore, tu vois. Et du coup, moi, ça a été mon tout premier hentai, genre de toute ma vie. Ça a été de regarder ce truc. Et la vérité, ma conclusion, c'est que elle avait un peu raison, Katsuni. Parce qu'une fois que t'as regardé Bible Black, en fait, c'est vrai que t'as un petit peu tous les trucs de base qui sont qui pourraient être un peu surprenants dans le reste du. Il y a des futanari, il y a des gens qui se font gonfler le ventre, il y a des rituels bizarres, il y a des possessions, genre. Je crois qu'il y a des tentacules aussi à un moment. Il doit bien y avoir des tentacules à un moment, je pense, dans Bible Black, c'est sûr. Si c'est pas des tentacules, c'est des démons. Et donc, en fait, genre, elle a pas totalement tort. Genre, c'est un plutôt bon bagage. C'est ça, tu prends un premier trauma, et encore trauma, je sais pas, parce que moi, à l'époque, j'étais plus genre en mode. Fuck. Genre, je regarde ça, je suis en mode. Attends, c'est possible? Genre, on peut faire ça, genre, il y a des gens qui ont fait ça. Genre, c'est quand même un film d'animation, tu vois. Et genre, je sais pas, moi, ça m'avait plus matrixé que ça m'avait choqué, tu vois, à proprement parler. Mais sur le coup, j'étais plus, ouais, un peu sidéré par le truc. Et je pense, je pense que le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé le scénario intéressant à l'époque. Et du coup, je me souviens que j'avais commencé à diguer un peu le lore de Bible Black. Et en fait, c'est un rabbit hole de malade. Parce qu'en fait, à la base, c'est issu d'un visual novel. Donc en fait, il y a des jeux qui sont encore 15 fois plus hardcore que la série. Du coup, j'ai jamais été joué au jeu parce qu'à l'époque, j'étais en mode ouh, hey, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai vu que dans la première scène du premier jeu, t'as une nana qui se met à pisser sur une assemblée. J'étais en mode, vas-y, je pense que c'est trop là. Genre, je vais pas dig plus que ça, mais du coup, j'avais quand même été sur les wikis. J'avais quand même essayé de dig le lore de ce truc-là. Et c'était, je me souviens que ça avait été, voilà, ça a été ma porte d'entrée dans cette histoire-là. Et je trouvais ça marrant quand même. Genre, je trouve que l'anecdote est un peu exceptionnelle. Le lore est bien. Bah alors après, j'avais 15-16 ans quand j'avais dig le lore, donc à l'époque, j'avais trouvé ça intéressant. C'est des histoires de possession démoniaque et c'est des histoires d'école hantée, je sais pas quoi. Mais non, le lore est pas très intéressant. Franchement, je pense que le lore est. Si je devais le regarder aujourd'hui, je serais en mode genre, oui, bon. Bon, bref, voilà, c'était l'anecdote hentai. Après les petites recommandations, c'est reparti pour la vidéo sur. Des gens. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt regarder les sondages qui existent sur le sujet. Par pure curiosité, je me suis renseignée. Et si on regarde les sondages, aucun ne semble évoquer les 3 catégories dont je vous parlais. D'ailleurs, si je devais faire une contre-proposition à Bible Black, en termes de lore un peu obscur et de trucs que les gens recommandent et qui sont dans les trucs un peu hardcore, genre autant Bible Black, tu vois, je pense que j'ai apprécié à une certaine époque et tout, c'était bien. Autant Euphoria, il y a rien à sauver. Mais vraiment, rien à sauver. C'est genre vraiment purement de la merde. C'est les pires valeurs possibles. Le mec qui a écrit ça, c'est juste une espèce de malade mental. Le lore est nul à chier. Genre vraiment, il n'y a rien à sauver. C'est vraiment une catastrophe.
Mais quelle catégorie? On y vient, soyez patients. On a faire l'amour dans une position particulière, avec un ou une inconnue, avec une célébrité, dans un lieu insolite, avec des accessoires, avoir plusieurs partenaires en même temps, du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, etc. On a même certains sondages qui révèlent un certain attrait pour des pratiques de domination ou de soumission, donc le BDSM. Il y a aussi beaucoup de trucs très racistes. Ok. Le truc, c'est que les sondages, ça a un petit peu sa limite. Notamment parce que la plupart du temps, ça se limite à environ 2000 participants et que même si c'est parfaitement anonyme, eh ben les gens ne répondent pas forcément très sincèrement. En gros, ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi je me serais attendue à ce que l'offre réponde à la demande. C'est-à-dire que si certains trucs dans le sont surreprésentés, c'est parce que il y a une majorité de personnes qui trouvent ça attirant. Vous voyez? Alors pourquoi la majorité des vidéos que j'ai vues ne correspondaient absolument pas à la majorité des fantasmes énoncés par les gens dans les sondages? Je dirais parce que le marketing, un truc du genre. Donc de là, 3 options. Soit les gens mentent sur leurs fantasmes réels et les signaux sont bel et bien corrélés à ça, donc ce que je disais, l'offre, la demande, etc. Soit l'industrie crée et met en avant majoritairement ces thématiques, alors que ça n'intéresse qu'une partie vraiment très très minoritaire de la population, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Soit, dernière option, je me suis trompée. Et c'est juste mes pages d'accueil quand je vais sur des sites qui sont complètement flingués en me proposant des trucs que personne regarde. Et du coup, c'est pas représentatif des contenus les plus consommés réellement. Et dans ces cas-là... Question. Quand toi t'entends la tech de certaines féministes de dire payer pour accéder au corps des autres, c'est un vol, j'en pense quoi? Je pense que c'est une immense connerie. Franchement, genre, c'est. Je suis désolé, mais genre ça, c'est une tech d'abolitionniste qui cherche à interdire la prostitution. C'est-à-dire que si tu pars du principe que l'acte de prostitution, c'est forcément un vol, genre, tu essentialises ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, pas forcément. Il y a plein d'actes, on va dire, porno, enfin d'actes même genre prostitutionnels, qui ne sont pas des viols en fait. Genre, je suis désolé, mais et tout comme d'ailleurs, il y a plein de trucs qui sont à l'envers. Genre, en fait, l'exploitation de ton. En fait, de partir du principe que ça te salit plus moralement, ou c'est forcément violent pour toi, contrairement au reste, c'est une dinguerie, je trouve, tu vois. Sachant que, bah, je suis désolé, mais à quel moment, par exemple, un mec qui va bosser dans une usine en faisant les 3-8 et en se cassant chacune de ses vertèbres une à une en portant des charges trop lourdes, son corps est tout aussi détruit et il est tout aussi consentant et il est tout autant payé, tu vois. Genre, le vrai problème, ça reste au final l'exploitation. Exactement. Sex work is work. Le travail c'est juste du travail, tu vois. Genre, dans lequel tu mets en jeu ton corps, mais c'est pas forcément du viol. Genre, et puis pareil, je suis désolé, mais c'est ne pas connaître la réalité du travail du sexe, en fait, genre de dire ce genre de truc. Enfin, moi je connais plein de putes, genre vraiment, j'hésite pas, enfin, j'ai pas de problème avec ça, j'en connais beaucoup, j'en ai plein dans mon entourage, j'en ai plein dans les gens avec qui je discute, etc. et tout. C'est pas tout le temps du viol, quoi, faut redescendre, enfin. Genre, tu sais, il y a des meufs qui font des trucs chill avec des clients qu'ils connaissent bien, où en fait ils cherchent à avoir un modèle économique à base d'avoir des clients réguliers, c'est tout le temps les mêmes. Et non, désolé, c'est pas du genre, à quel moment Enfin, comment dire? C'est aussi voir un peu derrière l'acte sexuel où il y a forcément de la violence à partir du moment où il y a un échange financier, mais pas du tout. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on pense du coup derrière du devoir conjugal? Voilà, quelqu'un vient de le dire dans le chat, parfait, tu viens de me troisième œil. Bien joué, c'est assez rare que le chat vous arriviez à me troisième œil. Moi, d'habitude, c'est dans le sens inverse. Genre, désolé, mais la quantité de meufs qui baisent avec des gars pour se mettre bien financièrement, enfin, genre. On peut dire qu'il y a du viol conjugal là-dedans, tu vois, mais c'est pas toujours du viol conjugal, parfois c'est juste comme ça que ça fonctionne. Pas de raison de considérer que les TDS sont pas vraiment consentantes si on considère pas que toutes les victimes de l'exploitation capitaliste. Mais voilà, c'est exactement ça. La question du consentement, elle a de grosses limites. De toute façon, voilà, moi ça c'est une take que je dis et que je peux répéter les gens. Si votre féminisme s'arrête à la question du consentement, on va pas aller très loin. Je vais pas vous mentir, on va pas aller très loin. Déjà parce que le consentement tout seul veut rien dire, il faut parler de consentement éclairé. Et ensuite, le consentement et les questions genre autour du consentement, c'est le début de la question, d'accord? C'est vous venez de sortir de Incarnam, vous venez de faire les premières quêtes, genre et vous arrivez dans le vrai monde. Et c'est là qu'il faut, enfin, genre, le consentement, c'est vraiment
le début de la question. Et surtout, ça peut pas être la fin de la question. Parce que si vous restez bloqué sur la question du consentement, vous allez rester bloqué sur la question du libre arbitre. Et vous allez voir que si on commence à analyser le libre arbitre politiquement, on va vite tomber face à des impasses, on va vite tomber face à des cul-de-sac, où on va finir par avoir des takes dites que moi je qualifie de libérales. Donc c'est des takes qui sont en vrai hyper compatibles avec le capitalisme et qui finissent par remettre sur les individus avec des questions un peu morales au final, le début et la fin de ta pensée, quoi. Et ça, c'est un petit peu un problème, quoi. Genre, parce que surtout qu'au final, si tu t'intéresses que à la question derrière du consentement, tu finis aussi par avoir un angle particulièrement punitiviste, parce que du coup, tu vois tout à travers la question de la violence sexuelle. Et je suis désolé de le dire, mais non, le féminisme, ce n'est pas que de la violence sexuelle. Moi, je parle avant tout d'exploitation, en règle plus générale. Et si on parle du travail du moi, mon angle et mon prisme, ça va être un angle lié à l'exploitation. Genre, je suis désolé, mais effectivement, tu vois, si tu te retrouves avec une meuf généralement racisée qui se retrouve à avoir où il y a des vraies notions, tu vois, comment on appelle ça déjà? D'esclavage sexuel, bah oui, c'est du viol institutionnel, c'est du viol à travers son métier et son travail va être structuré par la question du viol. Effectivement. Si tu prends par exemple une meuf qui va réussir à genre comme la meuf qu'on a vue dans le documentaire sur les travail du il y a pas longtemps qui elle fait travailler genre 5 personnes et elle bosse toute seule depuis chez elle, enfin pas toute seule du coup, ils sont genre à 5 sur son contenu et ils sont tous chez elle et ils arrivent à faire ça en autonomie par rapport à une industrie dégueulasse. À quel moment c'est du viol? Genre quel jour de la semaine en fait? Je veux bien savoir, tu vois. Enfin, c'est pas pareil en fait. Genre désolé mais travailleuse du ce n'est pas une classe sociale. Ça fonctionne pas comme ça. Genre, c'est des réalités qui peuvent être très, très, très différentes en fonction de qui vous êtes. Genre, si vous êtes une petite meuf blanche qui a réussi à se mettre bien à l'époque du Covid et que vous avez réussi à créer votre boîte pour faire vos trucs, c'est pas pareil que si vous êtes une immigrée sans papier qui se retrouve à être dans des castings bizarres pour travailler pour des boîtes cheloues. Genre, c'est pas pareil, tu vois. Genre, rien que la question strictement de la race sociale dans le travail elle est extrêmement importante, les gens. Genre, typiquement, tu vois, genre, moi, lorsque j'entends ce genre de take, ça me rend un peu folle parce que souvent, du coup, ça vient à dire qu'il faut absolument interdire la prostitution et rendre ça le plus difficile à pratiquer possible. Le problème, c'est que moi, je suis une meuf trans. Si t'enlèves le travail du sexe à mes sœurs trans, c'est comme si tu mettais à la rue, littéralement, des centaines, des milliers de meufs. Genre vraiment. Enfin, il y a une réalité aussi concrète de, genre, les meufs, elles font ça parce qu'elles ont pas trop le choix, et si tu leur enlèves ce truc de revenu, elles peuvent plus survivre. Genre, juste, elles finissent à la rue, et une meuf trans à la rue, son espérance de vie est pas dingue. Pourquoi moi? Et donc, ce sujet-là, qui à la base part vraiment juste d'une... Voilà, c'est ça. Ça sert à rien d'abolir le travail du... Il faudrait abolir le travail tout court, l'exploitation capitaliste. Ça reste de là que viennent les problèmes, hein. Conversation que j'ai eue avec des potes, ça m'a passionnée. Ça m'a vraiment intriguée. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'ai une question, je peux pas me satisfaire juste d'une demi-réponse. Du coup, j'ai fait la seule chose raisonnable dans cette situation. J'ai fait une enquête pendant 9 mois. Et on a réalisé une étude scientifique totalement inédite. Et ce qu'on a découvert est juste complètement fou. On a été censuré, on a littéralement pété Pornhub, et les résultats ont totalement dépassé notre question de base. Et sont, encore une fois, complètement inédits. Mais là, je vais beaucoup trop vite, et je vous spoil un petit peu la suite. Parce qu'en réalité, ça a d'abord Non, tu nous teases. commencé comme ça. J'ai ouvert Google. En fait, ce que je me suis dit, c'est que ce qu'il faudrait presque faire, c'est Ouais, je suis contente qu'on ait pas vu la suite du... des statistiques très précises sur quelles vidéos sont réellement les plus consommées. Et ça tombe bien, parce que certains sites proposent justement des sortes de bilans annuels. Par exemple, Pornhub qui partage chaque année les trends de l'année précédente, donc avec les recherches les plus souvent réalisées sur le site. Donc par exemple les catégories les plus regardées dans chaque précédente. Ah, c'est bien parce que j'avais l'impression d'être une espèce de grosse dégénérée en vous parlant de Bible Black, et le premier tag, c'est hentai, tout simplement. Donc avec les recherches les plus souvent réalisées sur le site. Donc par exemple les catégories les plus regardées C'est tellement raciste. Genre, c'est immédiatement tellement raciste et problématique. dans chaque pays, etc. Sachez ainsi pour votre culture générale qu'en 2024, ça trend Ouais, on est top 5, nous, on a trop de la chance. TikTok, Attends, non. Makeup for work, very demure, very mindful. Very mindful, very demure, very demure.
Ce truc-là, qui vient de TikTok, eh ben, ça s'est répandu en parallèle sur Pornhub. On apprend par exemple, grâce à ces stats, que MILF, Anal et Japanese ont été les 3 catégories les plus populaires en 2024, avec des petites variations selon les pays, et plein d'autres anecdotes comme ça. Saviez-vous par exemple qu'au New Hampshire, le terme le plus recherché comparé aux autres États américains, c'est lavement? Qu'est-ce qu'on se marre? Alors en soi, c'est des anecdotes assez drôles, mais ça nous aide pas vraiment sur notre sujet. Si ce n'est que ça vous donne Ouais, s'ils aiment bien l'hygiène. des Je vois pas le problème. petites anecdotes fun à raconter en date. Deuxième problème, c'est que ces stats, eh ben en fait, elles sont complètement biaisées. Pourquoi complètement biaisées? Parce que parmi les catégories officielles du site, c'est sur cette base-là qu'on a fait le classement annuel, eh bien il n'existe pas tous les thèmes qui sont présents dans le Notamment, il n'existe pas les 3 thèmes principaux que nous, on a observés avec mes potes. Donc, ils font un classement parmi des thématiques qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées. Ce qui veut pas dire que c'est la réalité du coup. Donc très rapidement, je me suis dit que ça allait pas être suffisant et qu'il fallait aller plus loin. J'ai appelé à la rescousse mon équipe de recherche et on a commencé Ah, c'est bien qu'elle se soit pas contentée de l'analyse des tags. Parce que c'est vrai que moi j'ai souvent vu ça et je suis en mode bon. à fouiller les rapports et les études réalisées à plus grande échelle, cette fois par les institutions. Donc ceux réalisés par typiquement le gouvernement. Et merci Gollum le Dodu pour ces 9 mois de sub. Tu as donc commencé à sub à cette chaîne quand Charlie a commencé à faire sa vidéo. Le Sénat, etc. Comme un gros bébé. Ce genre de choses-là qui sont des trucs bien sérieux. Et là, on a ouvert la porte du 5e cercle des enfers. Je vous donne pas les résultats tout de suite. Vous allez comprendre après pourquoi, mais Mais j'en ai marre, je veux avoir les datas moi. on a trouvé des trucs pour le moins étonnants. Donc là, pour le coup, on avait plein d'études, des chiffres à analyser, etc., ce qui est super cool. Sauf que, en lisant un petit peu plus, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un petit peu foireux avec ces rapports. On va y revenir un petit peu après, encore une fois, donc je vous explique pas encore en détail pourquoi, mais en gros, on trouvait que les rapports étaient ils étaient pas giga neutres. Il y avait plein de phrases et de faits comme ça où on se disait, je dis pas que c'est faux, mais la formulation, elle me gêne un petit peu, ça me fait douter. En gros, quelque chose ne tournait pas rond. C'est comme si le rapport était orienté sur sa façon de dépeindre le... Et la raison En mode diabolisation du porn, c'est sûr. à ça, c'est que, factuellement, en fait, la plupart de ces rapports sont en effet orientés. Par exemple, le rapport de l'HCE est à l'initiative de l'association Oser le féminisme, qui a décidé notamment de faire de la lutte contre le le thème phare de sa mandature 2022-2024. Osez le féminisme. Alors, absolument rien contre cet assaut, hein, mais Si, on peut le dire. et ce que je veux dire, c'est qu'elle se cache Oui, c'est des abolos, oui. Oui, moi j'ai quelque chose contre elles, hein. Genre, je le dis, hein. Genre, leur espèce de lane anti-porno, déjà, c'est complètement con. T'enlèves le porno de la société, il y a toujours autant de violences sexuelles. Hein. Ça ne changera rien. C'est... pas d'être dans une démarche militante anti-pornographie, voire carrément anti-travail du... Voilà. Et ça, c'est de la grosse... Encore une fois, c'est être anti-travail du... C'est être anti-travailleur du... Hein. Vraiment, genre, y a pas... Ils pourront toujours essayer de vous dire que non, au final, ils pensent au bien-être des meufs qui pratiquent. Et c'est faux. Genre, c'est vraiment une question morale insupportable. Oui, c'est des grosses racistes aussi. Encore une fois, ici, je juge pas le placement politique, c'est pas du tout le propos. Ce que je veux dire, Sous baisse ta mère. Genre, vraiment, interdire des trucs, ça n'a jamais marché, ni servi à quelque chose. c'est qu'elle est loin d'être neutre sur le sujet. Et en science, on cherche plutôt la neutralité. Et ce positionnement, dans l'étude, ça se ressent. Dans le choix de la commission d'écriture du rapport, mais également sur sa composition. En gros, dedans, ce sont plus ou moins tous des militants anti... Oui, c'est des TERF aussi. Oui, elles sont anti-trans, mais ça... Est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser, ça, quand on parle d'assauts féministes mainstream, que c'est des transphobes? C'est pas assez clair? Donc pas super objectif, donc leurs conclusions sont à prendre avec des pincettes. Et là où moi j'ai trouvé ça d'autant plus suspect, entre guillemets, c'est que certains spécialistes Parfois même des assauts pro-trans, dirigés par des personnes cis, qui défendent toutes les femmes, bref. pertinents ont aussi été complètement écartés du projet, ou ignorés, parce que justement ils ont posé des questions sur la méthodologie du rapport et le parti pris des membres de la commission. Pire encore, on n'a aucune personne venant de l'industrie du
qui n'a été auditionné. Et lorsque ça a été fait, comme par exemple dans le cas du rapport du Sénat, les acteurs interrogés ont ensuite dénoncé la décontextualisation de leurs propos et le fait que leurs témoignages auraient été sortis de leur contexte et détournés. Je vous dis tout ça parce que c'est pour vous montrer qu'en fait, quand on cherche des informations sérieuses sur la pornographie sur Google, ce sont globalement ces 3 rapports-là qui sortent en premier. Celui du Sénat, celui du Haut Conseil à l'égalité et l'Académie de médecine. On n'a pas d'autres rapports. Rien. Et moi, j'avais pas envie de vous proposer une analyse basée sur des sources qui sont biaisées. Alors, on a décidé de Bah merci. En vrai, Charlie Danger, de pas t'être basé sur des sources, des abolos pour faire ta vidéo. Sinon, je pense que j'aurais un peu pété mon crâne, en vrai, genre. procéder autrement. On a décidé de se recentrer et de regarder plutôt du côté des études scientifiques, sur des sites dédiés comme par exemple PubMed. Et c'était cool. Mais, très vite, je me suis rendu compte qu'il y a un énorme fossé dans les types d'études qui existent. En gros, beaucoup des études se concentrent sur le lien entre criminalité et pornographie, Non, c'est bien connu qu'avant le il n'y avait pas de crime. mais il y a quasiment pas d'études qui se concentrent sur le contenu, vraiment, le contenu. Ce que ça veut dire, c'est que on n'a C'est de folie, genre. pas de stats à analyser. C'est sûrement les mêmes gens qui ont fait les études pour essayer de faire le lien entre les jeux vidéo et la violence. Or, là, pour ce projet-là, moi, je veux de la data, du dur et du concret, ok? Genre, ça fait vraiment étude réactionnaire, je sais pas comment le dire. Sans mauvais jeu de mots. Des statistiques, du solide, ok? Pour pouvoir vérifier mon hypothèse de base. C'est ça le but. Sauf que ça existe pas! Donc, pendant quelques jours, j'ai semé un petit peu. J'avais pas vraiment envie d'abandonner quand même, après tout le temps que j'y avais déjà passé. J'avais aucune En vrai, l'étude en sciences sociales, ça part dans la criminologie, donc c'est logique. C'est un peu logique, mais je suis désolé d'avoir. C'est quand même un biais de malade. Genre, il y a rien qui étudie le porno, à part des gens qui tentent de faire des liens entre le porno et la criminalité. Et je suis désolé, mais si ton instinct premier, c'est de vouloir faire le lien entre porno et criminalité, c'est déjà que ton cerveau, il est bizarre. réponse à mes questions. C'est quoi concrètement les trucs sur lesquels les gens fantasment? Et comment expliquer qu'on va plutôt être attiré par ceci ou cela? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a un aussi grand fossé entre ce que les gens déclarent aimer et ce qui est le plus publié sur les sites porno? Ça faisait beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, eh ben tant pis. Si l'étude scientifique n'existe pas, on va Faisons-la! la faire. La première question qu'on a dû se poser, c'est déjà vérifier notre postulat de départ. Est-ce qu'il y a vraiment ces 3 thèmes majoritaires dans les vidéos pornographiques qu'on Quel thème? Dis-nous les thèmes. trouve sur internet? Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Je sais, il y a une raison à ça. Vous êtes trop impatients. On est vraiment qu'au tout début de l'épisode, ok? Donc, je voulais vérifier que c'était pas juste mon imagination et que les thèmes que j'avais repérés sont réellement les thèmes les plus présents sur la plateforme. Ou non, parce que si c'est pas le cas, c'est fin d'épisode. Sauf que, comment on fait ça? En gros, on n'a aucun moyen de le faire avec les données qui sont fournies par les sites, parce que comme on l'a vu, c'est pas fiable, et on n'a pas d'études qui recenseraient ces stats-là, parce que encore une fois, ça n'existe pas, ou en tout cas pas de cette manière-là. En fait, ce qu'il faudrait presque, c'est craquer l'algo de ces sites et faire une sorte d'étude statistique et analytique complète de concrètement qu'est-ce qu'il y a sur les sites. Mais entre nous, ça sonne un petit peu galère, principalement parce que les sites ne donnent juste pas accès à ces données. Alors là, on se dit, on peut peut-être le faire manuellement, à savoir on regarde toutes les vidéos et on compte. Sauf que pour avoir des statistiques représentatives, il faudrait avoir beaucoup de données. Genre vraiment beaucoup de données. Le faire à la main, ça prendrait juste des siècles. Des siècles à consommer du porno, c'est pas forcément un choix de vie que j'ai envie de me donner actuellement. Petite flemme. Donc, l'autre alternative dans un monde idéal, ce serait qu'il faudrait presque créer une sorte d'algorithme spécialisé et en gros, scraper, récupérer tout le contenu de ces sites-là pendant des mois et collecter juste des millions de je sais pas combien de tonnes de data, les organiser et en faire une étude statistique.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie et je n'ai pas ces capacités. Donc, Moi, je sais coder. en fait, il faudrait même carrément trouver une sorte de génie des maths et des algorithmes qui serait capable de faire ça. Et quand bien même on trouvait quelqu'un comme ça, bah ce serait juste toujours giga illégal de le faire. Tout de suite. Genre, les plateformes, y'a rien d'illégal qui est publié dessus, par exemple. Genre, les plateformes, elles font rien d'illégal. Et miroir, miroir, hein. Oui, allô Mohamed? Tu fais quoi la semaine prochaine? I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord. Lui, c'est Mohamed. Ça fait trop plaisir sur la mise en scène. I take Il est chercheur en théorie de la décision et expert en intelligence artificielle. Il sent aussi très bon, mais c'est pas pertinent pour la suite de la vidéo. now what's my name, my chain. Donc le web scrapping, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre d'exploiter l'architecture du site pour essayer de parcourir toutes les URL qui sont référencées, pour y récupérer des informations. En l'occurrence, ça va nous permettre de récupérer les données qui sont publiées, les métadonnées, c'est-à-dire les données qui décrivent les données, donc tout ce qui est catégorie, tag, les likes, les interactions, les vues, tout ce qui peut nous être utile pour notre étude. Et donc quand on va les récupérer, ensuite on pourra en faire différents usages. Par exemple, on va pouvoir les utiliser pour faire des études statistiques ou pour entraîner des modèles de machine learning. Donc, ça veut dire qu'à méthode, nous... Théoriquement, quelqu'un pourrait en effet construire un ensemble de données à partir de données récupérées de différents sites, comme par exemple les sites qui nous intéressent. Oui. Théoriquement, c'est possible. Donc concrètement, ça va être un programme qui va exploiter l'architecture du site, donc la structure du site, que le site va mettre en avant pour que les moteurs de recherche puissent référencer le site web. Donc ça va exploiter cette structure-là pour accéder aux différents URL du site et pour extraire les données qui sont dessus. Donc bien évidemment, les sites web, en général, ils sont protégés contre ces pratiques-là pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons de sécurité et de confidentialité des données. Mais généralement, donc, les web scrappers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le plus possible simuler des interactions humaines. Donc en faisant croire au site que c'est un humain qui est en train d'y accéder, c'est tout à fait possible de récupérer n'importe quelle donnée qui est présente sur n'importe quel site web, donc y compris les sites web qui nous concernent pour notre étude. Bien sûr, accéder à un site web sans l'autorisation de la personne qui l'a déployé est totalement illégal et du coup, on ne le fera évidemment pas. En effet, Mohamed a raison. On va pas le faire, ce sera pas possible parce que c'est totalement illégal. Ok, comment on contourne la loi du coup? Si des gens que nous ne connaissons pas et qui n'ont absolument rien à voir avec nous, qui n'ont pas les cheveux longs aux hanches, ni des petites lunettes et que nous n'avons jamais rencontrés, décidaient, eux, de scraper Pornhub pour en récupérer l'intégralité des données pendant des mois, mettant de côté leur vie privée et leur hobby pour faire un travail colossal, et Par exemple. ils décidaient, dans leur grande bonté, de publier l'intégralité de ces résultats sur le dark web en consultation totalement légale à n'importe qui, là, théoriquement, on aurait le droit, légalement, d'exploiter ces données pour en faire notre étude. C'est-à-dire, on Faudrait que quelqu'un le fasse. Du récolte coup. pas les données, on les exploite juste. I see. Put it on that beat, go. Hi, mustard on the beat, ho, beat, bro. Any rap nigga, he a free throw. Man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck Elle est trop contente que la vidéo soit démonétisée en vrai. them all in their mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Wop, 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 wop. That fuck 'em up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. Après des mois de travail, en tout cas c'est comme ça qu'on imagine, on se met à la place des anonymes du dark web, on a réussi, pas nous directement, c'est bien sûr en général, à récolter On dirait moi quand je fais mon reportage sur la bobine, genre je suis en mode genre oui, c'est complètement illégal d'occuper ce lieu, moi je ne suis que là pour constater bien sûr. suffisamment de données pour être exploitables par Mohamed. Petite anecdote, les personnes qui ont fait ça ont tellement scrappé avec leurs bots le site de Pornhub qu'au mois de décembre 2024, même la presse en a parlé. En gros, ça titrait partout que le site aurait enregistré son plus haut taux de visite en France en 2024. Un chiffre record depuis toujours qu'ils attribuent sûrement aux Jeux Olympiques. Oui, pourquoi tout le monde se branlerait pendant les Jeux Olympiques? Ça fait aucun sens. C'est trop Voilà, bizarre. petit fun fact. Ça se trouve, en fait, c'était juste les bots
des personnes qui ont scrappé Up pendant des mois. Nous, on n'en sait rien. Hein. Ça se trouve. Qui sait? Alors, avoir les données, c'est bien. Mais, vous vous en doutez, il y en a juste beaucoup. Alors, c'était le but, hein, quand même. C'était le but du projet. Mais 1 762 300 vidéos entre 2007 et 2024. C'est beaucoup. Première étape, il faut qu'on organise un petit peu notre recherche. Donc déjà, ça va être supprimer de notre sélection toutes les vidéos qui ne sont pas pertinentes. Déjà, typiquement, 80% des vidéos ont moins de 4 ans parce qu'en 2020, en gros, la plateforme avait supprimé toutes les vidéos qui étaient uploadées par des utilisateurs non vérifiés, ce qui représentait 75% du contenu présent sur la plateforme. On a donc décidé d'utiliser seulement les vidéos de ces 4 dernières années et aussi on a fait le choix de dégager tout ce qui était vidéo avec 0 vue, etc. parce que c'est pas hyper pertinent. Si vous saviez le nombre de gens qui utilisent Pornhub pour poster tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec du porno, vous avez des super documentaires sur Pornhub. Fun fact. This introduction to Python video, we will learn what is Python, the features of Python, and where... Alors, si vous avez déjà fait du dev de façon un peu deep, vous savez même que, normalement, sur certains langages un peu obscurs ou sur certaines API vraiment obscures, parfois, il y a même que là-bas que tu trouves un indien bizarre qui te donne exactement la fonction dont tu as besoin. Et genre, bon courage. Python is used. Les moules vivent sur les rochers. Comment peuvent-elles résister aux vagues lorsque la mer remonte? Ensuite, on a regardé du côté des catégories proposées par Pornhub. Vous savez, les catégories genre lesbienne, sodomie et compagnie. En gros, l'idée, c'était de voir combien de pourcents des vidéos du site tombent dans ces catégories. Les catégories, elles ont tendance à être un peu figées, c'est-à-dire qu'elles sont définies par le concepteur du site web, alors que les tags, ça va être un système un peu plus collaboratif, ça va surtout être les gens qui vont permettre de référencer les vidéos en ajoutant des tags, que ce soit les utilisateurs ou les... Oui, c'est vrai, ça, dans le chat, il y a aussi du contenu hyper hardcore de gros fachos ou des trucs du style, ouais. Les tags, c'est plus pertinent à utiliser pour une étude statistique que les catégories parce que ça va être plus détaillé et ça va être moins contrôlé par la plateforme vu que ce sera les utilisateurs qui vont les choisir. Et du coup, on aura beaucoup plus de tags et donc on aura accès à une information beaucoup plus fine et qui sera in fine plus utile. Pour vous donner une idée un petit peu plus concrète, on a 130 catégories officielles proposées par Pornhub, contre 470 000 tags différents. Donc, deuxième étape assez évidente, ça va être faire le tri dans les tags. Et là, on a un premier problème. C'est le flou sémantique. En gros, oui, il y a beaucoup de tags, ok, mais ils sont pas tous utiles. Et certains, ils vont être répétitifs. Donc ici, on a aussi dû faire un choix éditorial, entre guillemets, pour virer tous les tags qui soit étaient trop vagues et inutiles, genre par exemple le tag « beautiful », mais aussi ceux qui décrivaient plutôt le format, donc par exemple cartoon, amateur, POV, ce genre de choses-là. En gros, l'objectif, c'est de ne garder que ceux qui vont vraiment décrire ce qui se passe dans le contenu. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va rassembler tout ce qui reste. En gros, tous ceux qui décrivent la même chose, on les met dans des petits groupes. Donc par exemple, anal, sodomie et as fuck renvoient à la même idée, globalement, hein, ça veut dire un peu la même chose, mais ils sont comptés comme des entrées distinctes. Donc pouf, nous, on les rassemble et on en fait un seul groupe, qui désigne la même chose, à savoir le sexe dans le trou du cul. Et donc on a fait ça. Et alors, à votre avis, sur 600 000 et quelques vidéos, quels ont été les tags les plus représentés? C'est le moment, avant même de continuer, mettez sur pause là la vidéo, ok? Faites-vous... Let's go, merci Archicrastos pour le raid. Merci tout le monde, bienvenue sur ce... Ah, puis ça débarque tout de suite avec un copy-pasta incompréhensible. Franchement, démerdez-vous. Au pari, let's go dans les commentaires. J'offre absolument rien aux personnes qui trouvent, si ce n'est de la reconnaissance. Et en plus, votre copy-pasta de con, elle est bannie, genre... faudrait que je valide les messages un par un, j'ai la flemme, hein. À la 5e place du podium, on retrouve le terme gros cul. Et ensuite, ça dégénère. Belle maman, beau papa, grand-père. Ah, là, je l'avais colle, ça. Grand-mère, belle-sœur, beau-frère,
Globalement, toute la famille y passe. À la 4e place du classement, sous le cluster, donc le groupe, Family. C'est-à-dire l'inceste. Et ça continue. La 3e place est occupée par des termes contournant l'impossibilité d'utiliser d'autres mots, qui, eux, ont été bannis, mais qui désignent globalement la même chose. 18 ans, teen, adolescente, Ah, moi j'avais mis pédo et inceste dans le même truc. jeune, très jeune, à peine légal. Et 2e place, rough, Ah putain, je les avais presque tous. la violence. Un cluster qui regroupe tous les termes qui font mention de violence physique. Ah, du coup, moi j'avais mis et pédo dans la même case, grosso modo. Et ensuite, j'avais dit il y aura probablement des questions de racisme aussi. Envers les femmes. Et enfin, à la 1re place du classement, on a Big Dick. Donc je pense que vous savez globalement, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. La seule vraie obsession des hommes. Hein. Et donc ça, c'est le tag le plus utilisé sur ces sites. Et donc, du coup maintenant, je peux enfin vous dire pourquoi est-ce que j'ai pas spoilé avant les catégories que moi j'avais repérées et dont je parle depuis le début. Parce qu'en fait, tout simplement, elles sont toutes les 3 dans le classement. Et je voulais vous garder un petit peu le suspense, je voulais pas spoiler la suite de l'épisode et de ce qu'on a trouvé. Et du coup, là je peux revenir sur le fameux rapport du gouvernement et sur pourquoi est-ce qu'on le trouvait particulièrement suspect. En gros, il disait 90% des vidéos contiennent des actes de violence physique ou verbale, faire la haine et non l'amour, apologie de la pédocriminalité, il faut protéger les enfants, des acteurs qui violeraient sur commande, des femmes contraintes au silence. Le discours pornographique fait partie des stratégies de violence qui sont exercées à notre endroit. Il humilie, dégrade et est un crime contre notre humanité. Donc ça, vous voyez, c'était les fameuses phrases qu'on a retrouvées dans le rapport. Osons doser. Où quand on les a lues, on s'est dit « Ah oui, tout de même, c'est... ok ». Toujours dans ce rapport, il cite aussi la catégorie teen comme étant l'une des plus populaires, ce qui est donc assez vrai pour l'instant, en tout cas des tags qu'on vient de voir. Mais il le note directement en remarquant que teen est une catégorie pédopornographique. Sauf que là, je suis un peu étonnée parce que... Bah, un peu quand même. Oui, le nom de la catégorie est problématique et le contenu aussi, hein, ça c'est sûr. Et ça dit évidemment quelque chose de notre société, parce que comme je vous disais, on va pas se leurrer, c'est tellement un truc de pédo. Alors non, par contre, c'est pas un truc de pédo. Ah, c'est là que c'est subtil, les gens. C'est que c'est pas un truc de pédo, c'est juste que la pédophilie, c'est la norme. Genre... C'est pas, genre, il faut pas non plus... Enfin, c'est ça ce truc, c'est genre... Vous pouvez pas rendre ça juste monstrueux et dire « Oh là là, c'est du contenu pour les dégénérés pédophiles », alors que c'est la première catégorie devant toutes les autres, que tout le monde consomme ça, que genre c'est omniprésent absolument partout. C'est plus la culture du viol en vérité, hein. Évidemment pas spécifiquement les adolescents qui sont visés ici. Ce sont des termes paravents qui sont utilisés pour éviter de dire autre chose. Parce que d'autres termes sont complètement illégaux. On peut même pas les rentrer sur le site. D'ailleurs, petit fun fact, mais teen a aussi été banni des catégories. Maintenant, c'est remplacé par la catégorie 18-25. Mais ça reste à peu près la même chose. C'est toujours un pare-feu. C'est devenu un forum jeuxvideo.com. Pour parler du même fantasme. En revanche, normalement, dans les vidéos de cette catégorie, normalement, les acteurs et actrices ne sont pas mineurs. Donc d'un point de vue légal, ce n'est pas de la pédopornographie. Ce que je veux dire, c'est que nous, quand on a lu l'étude, du coup, on a trouvé ça un petit peu étrange, un petit peu malhonnête intellectuellement, de le présenter comme ça. Parce que du coup, ça brouille les cartes sur ce dont on parle exactement. On peut totalement faire une... Bah, je suis un peu d'accord avec elle, d'autant plus que pour le coup de la pédopornographie sur Pornhub, il y en a pour de vrai. Critique de ce que représente cette catégorie. Ça, ok. Mais le présenter dans une étude qui est censée être sérieuse comme de la pédopornographie, c'est pas très... Voilà, quoi. Bref, pour revenir à mon hypothèse de base où je vous disais que j'avais vu globalement 3 catégories, etc. Alors, non seulement ils disent ça, mais ils disent que c'est un crime contre l'humanité. Tout début de la vidéo. Et ben dans les stats qu'on a fait, enfin pas qu'on a fait, les hackers. Et ben dans les stats qu'on a analysées, on a proportionnellement 17% des vidéos qui possèdent au moins... À quoi ça sert de bannir si c'est pour remplacer par exactement la même chose?
Mais les gens, c'est pour ça que je passe mon temps à vous dire que les mots, c'est pas si important que ça, hein. Genre, je sais qu'il y a des gens qui sont matrixés par ça et par le vocabulaire qu'on utilise. Je maintiens, et je maintiendrai toujours, encore une fois, que dans les luttes anti-validistes, ça va faire genre 25 fois qu'on change la façon dont on désigne les personnes handicapées, et au final, elles sont toujours autant dans la merde, hein. Genre, franchement, vous pouvez changer les mots autant que vous voulez, vous pouvez interdire autant que vous voulez, ça continuera d'être là et ça continuera d'exister, en fait. Un tag lié au thème violence. 14% des vidéos qui possèdent Non, 18-25, c'est pas genre vieux avec jeune, ou c'est genre, ça veut juste dire que l'actrice, la meuf, elle a cet âge-là. C'est pas une question de différence d'âge. au moins un tag lié au thème teen. Et 13% des vidéos qui possèdent au moins Parce que l'âge des mecs, on s'en bat les couilles, d'accord? un tag du thème famille. Et alors, je précise, hein, mais évidemment, on peut avoir les 3 thèmes sur la même vidéo, c'est pas mutuellement exclusif. Alors comme ça, je vous donne ces stats et vous allez me dire que 17%, 14% et tout, c'est pas zinzin, c'est pas énorme. Sauf que, il faut pas oublier que des tags, il y en a tellement, encore une fois, vous vous rappelez, il y a vraiment des milliers de tags, que déjà 15% de vidéos avec le même tag, ça propulse déjà dans le top 3 de la plateforme des vidéos les plus produites. Sauf que là, depuis tout à l'heure, on ne parle que des tags. Or, c'est peut-être pas le moyen le plus efficace pour savoir quels sont les contenus préférés des gens. Donc, 3e étape pour nous, on s'est dit qu'on pourrait regarder seulement les vidéos les plus populaires de la plateforme et voir s'il y a des différences entre du coup la majorité de tags qui s'y trouvent et la majorité de tags qui se trouvent sur toutes les vidéos en général. Parce que après tout, c'est pas parce que un tag est utilisé majoritairement sur le site que ça veut dire que c'est ce tag qui est le plus consommé ou alors qui se retrouve dans les vidéos les plus vues de la plateforme, vous voyez? Et là, on a trouvé un truc. En gros, la répartition des vues est totalement déséquilibrée. Ce qu'on va faire pour vérifier ça, ça va être d'utiliser un outil qui s'appelle la courbe de Lorenz. Du coup, la courbe de Lorenz, qu'est-ce que c'est? En fait, vous imaginez une population avec différents niveaux de revenus. Et vous allez trier cette population du plus riche au plus pauvre et on va sommer les revenus. Donc au début, on aura les revenus de la personne la plus riche, ensuite on aura les revenus des 2 personnes les plus riches, etc., etc. Et avec cette mesure-là, on va pouvoir évaluer la concentration des richesses. Du coup, la courbe de Lorenz, comment est-ce qu'elle nous permet de voir les inégalités? Si vous imaginez que tout le monde a la même richesse, ça fait une belle droite bien diagonale. Mais comme on est dans un monde qui est inégalitaire, on va plutôt avoir une courbe qui va être un peu plus comme ça. Et du coup, ici, l'idée c'est la même, mais les ressources, ça sera les vues. On va trier les vidéos de la plus vue à la moins vue. Et ensuite, on va prendre des proportions de vidéos qui concentrent à elles seules un pourcentage significatif des vues. C'est-à-dire que ces vidéos-là vont concentrer une grande partie du trafic. Du coup, normalement, si par exemple toutes les vidéos avaient le même nombre de vues, 80% des vidéos concentreraient 80% des vues. Mais comme ce n'est pas le cas, on a une toute petite portion des vidéos qui vont concentrer un très très grand nombre de vues. Et du coup, dans le cadre de notre étude, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a pris les statistiques qui étaient à notre disposition de manière totalement légale et on les a utilisées pour dessiner une courbe de Lorenz. Dans le cas de notre étude, voilà à quoi ressemblait notre courbe de Lorenz. Le point rouge situé sur la courbe signifie que 80% des vidéos sur la plateforme totalisent 6% des vues. Donc, si vous avez compris, pour les 2-3 qui écoutent mal, ça Le déséquilibre est vénère. veut dire qu'en gros, Après, ça, c'est vrai dans plein d'endroits. Genre, dans l'industrie du jeu vidéo, typiquement, je crois que t'as 80% du volume horaire de gaming qui est occupé par genre 5 jeux vidéo, quelque chose comme ça. C'est un enfer, hein, mais Salut Scorch! la majorité des vues est réalisée par une toute petite minorité de vidéos. C'est ce que montre le point vert. 7% Même sur Twitch? Oui, même sur YouTube aussi. des vidéos font 80% des vues de la plateforme. Pour rester dans un spectre assez large, on décide de prendre les vidéos qui représentent 60% des vues. Ce qui fait déjà un petit panel d'à peu près 10 000 vidéos. Et en faisant ça, donc en analysant spécifiquement ces 10 000 vidéos qui font 60% des vues de la plateforme, donc qui sont vraiment les plus consommées, que les gens adorent, nos 3 thèmes restent toujours dans le top 5 avec Big Boobs et Big Dick. On a Grosse bite! 37% pour rap, Genre vraiment, c'est fou. on a 27% pour C'est fou comment rough, ça veut juste dire rape. adolescentes et 23% pour... Et plus surprenant encore, c'est que au plus on se centre sur les vidéos... En fait, je pense qu'un biais dans son étude, c'est que
genre, du coup, elle distingue, à mon avis, dans la façon dont c'est géré, les différents tags racistes en les mettant dans des catégories potentiellement séparées. Là où, pour moi, tu vois, genre asiate, beurette, tous les trucs autour de ça serait concentré dans une seule et même catégorie. Parce que ça me semble surprenant que, après, peut-être qu'elle est juste après, hein, mais dans le top 5, genre, moi, j'avoue que je pensais qu'il y aurait forcément des trucs racistes. Les plus populaires, donc celles qui ont le plus de vues. Et au plus, ces thèmes-là deviennent centraux. Regardez, par exemple, maintenant, si on prend les 1000 vidéos les plus populaires, voilà ce qu'on obtient. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas seulement que les gens postent beaucoup de vidéos avec ces tags, mais que ce sont aussi ces vidéos avec ces tags qui sont les plus consommés. Et donc, l'offre, la demande, tout ça. Ça veut dire que statistiquement, mon constat du tout début de la vidéo, il était bon. Il y a de très nombreuses chances, statistiquement, que si vous prenez une vidéo au hasard sur la page d'accueil de Pornhub, que au moins un de ces 3 thèmes, si ce n'est les 3, il soit majoritairement représenté. Ok, du coup, ça dit quoi de nos fantasmes? Maintenant qu'on a La culture du viol. vu en effet que ces 3 catégories sont les plus consommées et donc a priori il y a un Et les grosses bites! fantasme majoritaire au sein de la population vers ces catégories-là, hein. Je rappelle, violence envers les femmes, inceste et pédophilie déguisée. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça avec le plus de neutralité possible. Parce que je trouve que si on veut en parler et en parler bien, il faut essayer de prendre un petit peu de recul. Donc mon objectif ici, c'est de ne pas avoir de jugement et simplement d'être analytique. En gros, s'interroger sur une question. Pourquoi? D'abord, vous remarquerez que là, je viens de parler d'inceste et de pédophilie déguisée assez volontairement. Alors que, officiellement, les tags, c'est belle maman et adolescent. Si je fais ça, c'est parce que ces sujets sont interdits sur la plateforme. Et ils sont par ailleurs illégaux dans la vraie vie. Avec évidemment des subtilités selon les pays, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez même pas chercher enfant dans la barre de recherche de Pornhub, par exemple. C'est interdit. Bah, Donc, tant mieux. comme l'inceste est interdit par la loi, les scénarios dans des vidéos sont toujours centrés Ah ouais, c'est là que tu vois qu'interdire des trucs, ça marche vraiment très très bien. Hein. sur une relation familiale sans parenté biologique. C'est ta demi-sœur, ton beau papa, etc. quoi. De la même manière, comme les relations avec des mineurs sont Parce que pareil, ça, genre, moi je sais pas trop d'où ça vient, mais genre. Enfin, évidemment, je sais d'où ça vient, mais genre. Littéralement, step sister, step mother, ça veut juste dire mother sister. Vraiment, le step, il est vraiment là pour la déco, tu vois. Genre, c'est un prépuce de tag. interdites par la loi, on suggère la jeunesse, mais on ne l'explicite pas clairement. Pour résumer, on flirte avec les limites sans jamais vraiment les dépasser. Et donc, une première hypothèse pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fantasmerait apparemment sur ces trucs en majorité, alors que personne n'assumerait fantasmer sur des trucs comme ça dans la vraie vie, hein, et ben c'est exactement ça, l'interdit. Après, il y a, au-delà de l'interdit, je suis désolé, il y a une dimension importante à prendre en compte. Genre, moi, je me souviens que j'avais vu une étude où ils avaient juste tout bêtement demandé aux gens, c'était quoi pour eux l'âge idéal pour leur partenaire dans la vie sexuelle. Genre, en fait, grosso modo, tu voyais que chez les femmes, ça augmentait en même temps que leur âge, avec une légère avance au début, et ensuite elles se stabilisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, entre 18 et 25 ans, les meufs, elles ont tendance à vouloir un mec qui a 2 ans de plus qu'eux, à peu près, dans ces eaux-là, tu vois. Genre en mode, quand t'as 18 piges, t'aimes bien sortir avec un mec de 20 ans. Quand t'as 20 ans, t'aimes bien sortir avec un mec qui a 21, 22 ans. Et ça reste vrai jusque, genre, t'es 24, 25 ans. À partir de 24, 25 ans, chez les femmes, genre, c'est quasi strictement le même âge qu'elle. Genre, ça veut dire que quand une meuf, elle a 30 ans, elle veut se taper un mec qui a 30 ans, etc., etc., etc. Avec toujours une légère avance pour les gars. Chez les mecs, comment dire? Quand ils ont 18 ans, ils fantasment sur des meufs qui ont 18 ans. Et ça reste vrai jusque à peu près leurs 50 ans, quelque chose comme ça. Genre, ça reste entre 18 et 20 ans, quoi. Genre, il y a vraiment genre, tu vois d'un côté les meufs qui... Ça fait une belle courbe bien droite, où c'est bien équilibré. Chez les mecs, ça fait un gros plateau, où ils fantasment systématiquement des meufs, genre, beaucoup plus jeunes qu'eux. Et peut-être qu'il y a quelque chose à en dire qui dépasse un peu la question du effet DiCaprio. Bah, lui, il assume, tu vois, c'est un peu la différence. Oui, 18, c'est parce qu'ils peuvent pas dire moins, bien sûr. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, je pense que c'est peut-être la réponse qui vous est spontanément venue quand j'ai posé la question de pourquoi. Ça semble un petit peu évident. Quelqu'un dans le chat carotte qui dit « Moi j'aime les vieilles ». C'est tabou. Après, moi, la vérité, genre, j'ai jamais trop été dans ces stats-là parce que je me souviens que quand j'étais gosse, j'étais plus ce genre de personne à vouloir se taper des meufs un peu plus vieilles, genre de 1 ou 2 ans. Et du coup, je me prenais sale râteau. C'est interdit, donc en fait on serait comme irrésistiblement attiré par la transgression. Sauf que, moi cette hypothèse, je la trouve pas du tout cohérente. Elle me satisfait absolument pas. Parce que si on part de ce principe-là, il existe plein d'interdits moraux, ou carrément légaux, de nos sociétés, qui sont pourtant pas du tout représentés là dans le Merci. top 5 des vidéos. Par exemple, si cette hypothèse est vraie, pourquoi est-ce qu'il y aurait pas dans le top 3 zoophilie? C'est giga tabou. C'est super interdit par la loi aussi. Donc si vraiment l'hypothèse de on est attiré par les trucs interdits et tabous était vraie, on pourrait s'attendre à retrouver une catégorie comme celle-ci. Ou alors, parce que c'est illégal, bah, on pourrait trouver des sortes de paravents, tout comme... Un truc que je trouve aussi bizarre dans catégoriser en 18-25, tu vois, ça normalise un petit peu l'idée que c'est des âges dans lesquels, en gros, c'est un peu la même chose. Genre, alors que la vérité, tu vois, quelqu'un qui dit dans le chat, j'ai 35 ans, si je me tapais une meuf de 25 ans, ce serait bizarre. Oui, mais c'est aussi vachement bizarre quand t'as 25 ans et que tu te tapes une meuf quand a 18. Alors que pourtant, ils vont te mettre ça dans la même catégorie, tu vois ce que je veux dire? Il y a des paravents pour l'inceste et pour la pédophilie. Un autre exemple d'interdit qu'on pourrait s'attendre à retrouver, c'est le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est une Alors, n'allez pas demander aux lesbiennes par contre, par pitié. pratique qui est non seulement illégale, mais en plus un petit peu tabou. Ok? Sauf chez les lesbiennes. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes... Voilà. Et ben ça... T'inquiète. Charlie, Maros, t'inquiète. Ça, c'est un truc, une catégorie, ou un tag, ou en tout cas une pratique, qui est juste complètement absente de nos clusters de tags, de nos statistiques. Y a rien. Ça n'existe même pas Elle est tellement innocente. dans le... Voilà, peut-être qu'il existe des gens qui sont excités par ça, peut-être dans le monde. Oui, ça doit exister, des gens qui sont attirés par le cannibalisme. Y a pas du tout, genre, littéralement un sous-genre complet de la fiction érotique qui consiste à représenter des mecs homosexuels qui veulent se manger les intestins. Enfin, attends. Ok? Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je trouve pas Oui, c'est ça, don't ever open Reddit. d'équivalent porno légal qui servirait de... Je suis déjà tombé sur le tag, léchage de calcul, genre kidney stone leaking, genre un calcul rénal, genre les calculs, tu sais, les cailloux qu'il y a dans ton estomac, le fait de lécher ça, bref. paravent et qui serait un petit peu populaire tout en flirtant avec l'imaginaire du cannibalisme. Pourtant, encore une fois, si c'était vraiment le tabou ou l'interdit qui excite, ce serait logique qu'on retrouve une sorte de sous-genre dédié, au moins, et qui soit au moins dans les tops. Pas dans le filmé, effectivement. Un petit peu haut. C'est plus un truc de fanfic. Quoi. Ou de dessiner, genre. Voilà, ça se trouve, ça existe et c'est juste moi qui me suis plantée, je l'ai pas vu. Donc, ça existe. si jamais il y en a un, si vous êtes adepte de cannibalistes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux te présenter des gens, genre vraiment, je t'envoie un DM après le react. Ah donc Adore, il vient de faire la blague en disant la catégorie porno, fraude fiscale. C'est interdit, c'est un peu tabou l'argent en France. Oh oui! Oh, sauciette-moi l'écran! Oh oui! Oh oui! Bref, et de toute façon, il y a un autre problème avec cette réponse, genre c'est parce que c'est interdit, etc. machin, c'est qu'en fait, la violence envers les femmes. T'imagines la quantité de qui irait autour de Sarkozy? Et la jeunesse, ce sont pas Fist fucking. Vraiment, dans notre société, de gros interdits. Dans notre société, c'est partout. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie Ouais, merci, ah bah elle parle bien là. de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Oui, alors, oui, les dates. Voilà. Ça représente cette espèce de foule de folie qui a entre 14 et 18 ans. M. Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans. Et ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre des adultes et les jeunes, un abus de pouvoir. Comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup? Alors attention, je sais là, je vous vois venir. C'est pas forcément quelque chose dont on parle ouvertement. Certes, c'est tabou, mais c'est tristement hyper courant.
Oui, c'est interdit, mais ça arrive beaucoup. Le rapport public de 2023 de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants rapporte ainsi qu'en France, il y a 14,5%. D'ailleurs, vous voyez les Maznev et les mecs hyper cringe qui ont ces avis démoniaques. Vous savez qui d'autre a ces mêmes avis? Genre, parce que genre, là, on est tous choqués en mode oh là là, c'était en noir et blanc, Gabriel Maznev, c'était dans les années 80-90. Ça n'arriverait plus de nos jours. Qui a tenu exactement ce genre de propos sur cette même plateforme dans ces 5 dernières années? Psyodélique, Cro-Blanc, Astérion. Des femmes et 6,4% Mais c'est eux le camp de la morale. Hein. des hommes qui sont confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. C'est une personne sur 10. C'est juste énorme. Je rappelle que tous ces gens ont défendu Psyodélique. Hein. Et en plus, dans 80% des cas, l'agresseur est un Psyodélique, pardon. Tous ces gens ont défendu Pirorca. membre de la famille, donc ça recoupe avec l'inceste aussi, hein, encore une fois. Oui, c'est interdit, et oui, c'est tabou dans le sens où on n'en parle pas beaucoup, il faut pas en parler, voilà. Mais c'est pas rare. Qu'on le veuille ou non, c'est même plutôt normalisé dans notre société. Oh, j'ai découvert une chanson il y a pas longtemps. Oh mon dieu. Oh les gens, faut que je fasse un petit aparté sur ça, mais genre vraiment, enfin. Ah là là, ah oui, ah ouais. Alors, oh là là, oh là 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 là. Attendez, non, c'est pas si Sex and Son. Merde, j'arrive pas à retrouver. Attendez, je mets sur pause d'enregistrement 2 secondes. Genre vraiment, vous êtes absolument pas prêts pour ce que vous allez entendre, les gens. Pour YouTube, je suis désolé, je vais devoir couper l'enregistrement pendant la chanson parce que c'est sûrement claim de bâtard. Promis, j'essaie de vous isoler les 5-6 secondes vraiment importantes de la vidéo, mais vous allez voir à quel point, genre, Serge Gainsbourg, genre, déjà le mec est bizarre. De base, il est bizarre, les gens. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Genre, même dans Si Sex and Son, il est en mode ouais, ma belle israélite. Genre, il est trop chelou. Déjà, il est trop chelou. Mais alors, la chanson la plus red flag de son histoire, vraiment, Love on the Beat, les gens, j'ai découvert ça, j'ai pété mon crâne. Toi en tant que cible, Voilà, il pense à elle en tant que cible. ma belle enfant, écarte-les. Là, j'ai touché. Les gens, c'est les vraies paroles. Je pense à toi en tant que cible, ma belle enfant, écarte-les. Voir de ton joli cou comme un rubis perler le sang. Catastrophe. Je peux pas passer toute la chanson parce que le claim et tout, mais genre, voilà. Alors moi, vraiment, ce qui m'avait... Enfin, genre, vraiment, les gens, je pense à toi en tant que cible, ma belle enfant, écarte-les. C'est tellement grave d'avoir écrit ça, genre. C'est une telle folie. Et ça, c'est un des mecs les plus cultes, les plus respectés. Genre, je veux dire, aujourd'hui, encore maintenant, quand tu parles de Gainsbourg à des gens, ils te disent oui, mais c'est pas pareil que la chanson française un peu débile. Enfin, genre, c'est bon. Non, c'est tellement red flag. C'est tellement red flag. C'est tellement chaud, genre. Et pour des gens, Gainsbourg, c'est la culture française. Et ben, franchement, à l'aide. Hein. Désolé, hein, mais genre. Ça, genre, vraiment. Genre, je pense à toi en tant que cible, ma belle enfant, écarte-les. Ah putain, je crois que c'était encore la chanson de Gainsbourg. Attendez, est-ce que j'ai mis un son de Gainsbourg avant même de réaliser qu'elle avait mis un son de Gainsbourg? Like a virgin. Et on peut faire le même constat pour les agressions sexuelles chez les adultes. L'enquête Virage de 2016 avait montré qu'une femme sur 7 et un homme sur 20 déclarent avoir vécu au moins une forme d'agression sexuelle au cours de leur vie. Et ce, sans prendre en compte le harcèlement sexuel et l'exhibitionnisme. Dans un autre sondage qui prend justement en compte ces deux autres types d'agressions, et ben là ça passe à une femme sur 2 qui déclare avoir été victime au moins une fois dans sa vie de ces choses-là. Et la plupart des spécialistes estiment que ces chiffres sont carrément sous-cotés, hein. C'est une sous-estimation de ce qui s'y passe réellement. Parce que justement, c'est des sujets tabous. Typiquement, un homme victime d'agression sexuelle, c'est dur, il n'y a qu'à voir comment c'est dépeint dans la fiction, il va avoir moins de chances d'en parler. Donc, la notion de tabou pour expliquer le fantasme général... Et pourtant, ce serait bien important, quand même, au bout d'un moment. Ça marche pas vraiment très très bien. En revanche,
il y a un autre point commun entre ces 3 catégories qui pourrait peut-être être la réponse au pourquoi. Est-ce que vous l'avez? Les 3 catégories représentent à chaque fois De la vulnérabilité? des situations violentes. Et oui, si vous regardez inceste, violence envers les femmes et pédophilie, ce sont des situations de violence. Certains vont même plus loin dans cette analyse. Selon eux, l'explication pourrait être qu'en fait, les humains raffoleraient de la violence. Que ce soit dans le sport, les films, les jeux vidéo, etc. Notre Non, dans les jeux vidéo, c'est ok. société regorge de représentations plus ou moins positives de la violence. Et aussi, et surtout, parce que elle permet d'exercer une forme de domination sur quelqu'un d'autre. Pour pas dire d'emprise. Violence envers les femmes, domination. Domination. Pédophilie, teens, etc. C'est une domination. Et Racisme, parce que du coup, elle le dit pas, mais moi je le dis, je m'en bats les couilles. Domination. Genre, lorsque t'as des fantasmes, genre, qui sont beurettes, etc. et tout, c'est parce qu'il y a un rapport raciste de domination sur les corps des femmes noires. Genre, vraiment, enfin... Genre, c'est souvent, en plus, en mode, genre, oh là là, c'est des esclaves et tout, c'est un enfer. Hein. donc ce serait du coup plus Oui, trans aussi, d'ailleurs. ce fantasme-là de domination ou de pouvoir qui serait au cœur de la violence. Et là, on rentre dans quelque Qui s'appelle Orio, la culture du viol. chose de bien plus complexe pour expliquer ces fantasmes. J'allais commencer à rechercher les sources historiographiques qui existent à ce sujet-là dans l'histoire pour essayer de voir si en fait ce sont des thématiques qui ont toujours été présentes ou bien si c'est quelque chose d'assez moderne. J'allais partir et finir d'écrire mon épisode en essayant de trouver des explications à du coup pourquoi est-ce qu'on serait de manière culturelle ou de manière biologique attiré plutôt par ces thématiques-là. Sauf que j'ai eu un appel. Le script était quasiment terminé, sauf que Hélène m'a appelé avec les autres copains avec qui on faisait toutes ces études et tout, et ils m'ont souligné un très très gros problème, à savoir que notre étude était en fait pas bonne. On a fait une erreur. On a eu un énorme biais, et en fait, ça se trouve, ça faussait carrément tous les résultats qu'on avait obtenus. Est-ce que vous vous rappelez ? On avait réussi à déterminer que les vidéos avec ces tags étaient les vidéos les plus consommées sur la plateforme. À la fois les tags étaient les tags les plus utilisés de manière générale, mais surtout bien présents dans le top des vidéos les plus consommées. Vous vous rappelez de ça ? L'erreur qu'on a fait, elle est tellement bête, mais genre vraiment c'est un peu la honte. Mais ça fait partie du processus de recherche, donc je le partage parce que c'est important. Qu'est-ce qui nous dit que les tags sont représentatifs du contenu, de l'intérieur, de ce qui se passe dans la vidéo? Oui. Qu'est-ce qui nous J'avoue que je me posais un petit peu la question aussi depuis le début. dit que c'est pas juste des tags putaclic qui sont utilisés juste pour booster les vues? Mais du coup, là, on est censé Alors tu mets juste teen sous toutes les vidéos où la meuf elle a l'air un peu jeune. faire comment? Parce que on peut pas. Enfin, est-ce que tu crois que Mohamed il pourrait coder un genre de d'IA qui permettrait de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des vidéos et de vérifier en fait le contenu de chaque vidéo pour voir si ça Oh, ça va prendre du temps. correspond bien au tag? Pour l'instant, il n'existe pas vraiment d'outils qui permettent de faire ça, enfin pas aussi avec autant de finesse, tu vois, et tu peux pas garantir la fiabilité, donc non, pas vraiment. On n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il y a dans les vidéos, donc on pourra jamais être sûr et certaine que notre étude elle est valable. Donc là en fait on abandonne quoi. Non, moi je pense qu'il y a une solution. On pourrait... Faudrait prendre un échantillon représentatif, regarder à quel point ça colle les tags et du coup pondérer la valeur, quelque chose comme ça. Je pense, hein, on pourrait, tu vois... Non. Regarder toutes les vidéos pour comparer. Ça va, il y en a que 10 000. Il y en a combien? Les siècles à consommer du porno, c'est pas forcément un choix de vie que j'ai envie de me donner actuellement. Et bah, force à elle. Cross que. Oups, pardon, désolé YouTube, c'était la fin de notre chanson de pause. Vous voyez que c'était relativement raccord avec ce qu'on regardait.
Honnêtement, à ce moment-là précis du script, je nous ai un petit peu détesté. On avait littéralement tout qui était prêt, on avait filmé, on était partant, le sponsor était partant, le monteur était partant, mais on pouvait pas laisser le truc comme ça. Parce que oui, c'est vrai, les tags, tout comme les catégories, qu'est-ce qui nous dit que c'était réellement représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo? Là, dans ces cas-là, les enfants, il y a plusieurs options. Soit on abandonne, soit on se retrousse les manches et on recommence. Et c'est ce qu'on a fait. Eh ben, hein. Est-ce que vous vous rappelez des rapports gouvernementaux dont on a parlé plus tôt? Eh bien, dedans, ils citaient une étude qui annonçait que 90% des vidéos contenaient de la violence. Cette étude, elle est hyper intéressante parce qu'elle a été citée plus de 800 fois selon Google Scholar. En gros, c'est la référence universitaire dans la matière. Dans l'article, ils regardent les 50 films les plus populaires à leur époque pour en déterminer les types de violences présents. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que théoriquement, on pouvait reprendre leur méthodologie, qui a l'air efficace, et l'appliquer cette fois-ci aux 50 vidéos les plus vues de Pornhub. On a juste ajouté les catégories teen et famille pour l'adapter à notre hypothèse de départ. Et là, je sais pas si vous vous rappelez, quand au tout début de l'épisode, j'étais en mode « Oh, pour le moment, je pense quoi de la vidéo? Bah, je pense qu'on peut avoir un peu toutes ces conclusions sans faire d'études, mais c'est bien qu'elle l'ait fait. il faudrait regarder toutes les vidéos. » Et surtout, la vidéo est excellente. Genre, au-delà même de ça, tu vois, enfin, la vidéo est super bien montée, c'est super bien rythmé, les questions sont intéressantes, il y a quelques petits biais, quelques trucs qui sont un peu ignorés que moi, genre, j'aurais peut-être mis un peu plus en avant, genre les questions de transidentité, les questions de racisme, mais franchement, la vidéo reste assez clean. Hein. Vidéo du site à la main, et qui aurait envie de faire ça? Des siècles à consommer du c'est pas forcément un choix de vie que j'ai envie de me donner actuellement. Ah mais j'imagine que des gens lui sont tombés dessus parce qu'elle était pas abolo, mais nique les abolos en fait. Genre, c'est bon, tous les jours nique les abolos. Enfin, genre, je vous rappelle que les gens, les abolitionnistes, c'est vraiment des meufs qui se comportent très exactement comme des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont convaincues de savoir ce qui est mieux pour d'autres femmes et elles veulent leur imposer. Et du coup, elles font tout pour leur imposer. Et le problème, c'est qu'elles ont l'hégémonie et qu'elles tiennent la barre. Donc en fait, elles le font. Et au final, du coup, elles font juste du mal à des femmes en prétendant faire du féminisme. Genre, c'est assez typique, hein, je veux dire. C'est-à-dire que t'es contre l'autodétermination et t'es en mode il faut interdire des trucs. C'est une pensée autoritaire, c'est de la merde, ça dégage. Watching